Madame Anne-Marie Doga, bonjour. Merci de passer nous voir aujourd'hui. Une nuit difficile et maintenant qu'on est à froid dans l'analyse, défaite, mais comment vous l'interpréterez? Pas défaite. Enfin, pour nous personnellement et pour mes colistiers, c'est pas une défaite. C'est pas une défaite, c'est une grosse victoire déjà pour nous. Parce qu'on a beaucoup travaillé, pendant 3 mois on a énormément travaillé. Et arriver à un tel score, 12 voix d'écart, c'est rien. On avait un très gros handicap à remonter, on l'a fait entre les 2 tours. Et pour nous, perso, c'est une victoire. Par contre, pour Soustons, je serais un peu plus mitigée. Justement, qu'est-ce que ça va enchaîner comme conséquence? Parce que si on fait une analyse pure, Montus est maire, Jean-Yves Montus reste maire, vous restez l'opposition, donc on pourrait croire comme ça qu'il n'y a pas de changement. Donc comment vous pensez que les choses peuvent être modifiées par ce rapport de force quand même? Eh bien, il va falloir que M. Montus se rende compte que quand même, contrairement à ce qu'il a dit, c'est 53% de gens à Soustons qui sont contre quand même sa politique. Parce que les gens qui ont voté M. Tellet, c'était pour sanctionner cette politique. Donc c'est 53% de Soustonnais qui ont voté contre Jean-Yves. Donc il va falloir qu'il en tienne compte quand même. Et au conseil municipal, il faudra aussi qu'il tienne compte de nos observations. Comment vous interprétez que ces gens qui sont contre Jean-Yves Montus, vous le mettez sur quel plan qui ne sont pas d'accord avec sa politique? Je ne sais pas, c'est une politique générale, c'est cette chape de plomb qui est sur Soustons, c'est les gens qui ne veulent pas changer, quoi. Ils ne voient pas que Soustons a évolué. Et je pense que là, Soustons a loupé le coche, franchement. On aurait pu faire changer les choses, tant au point de vue municipal que la communauté de communes. Parce qu'il faut savoir qu'avec toutes les villes qui ont changé de tête, on aurait eu beaucoup de poids. D'autant plus qu'avec Marie Apathy qui est passée quand même à Tyros, avec une large majorité, ça aurait pu changer la donne. Et là, les Soustonnais vont se dire dans quelques jours, ah ben oui, si on avait su. Mais là, trop tard. Justement, il y a quand même 30% d'abstention encore, cette fameuse abstention. Alors, pourquoi les gens ne se sentent pas concernés et ne viennent pas voter? La municipale, c'est quand même leur commune qui est en jeu. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec vous. Ça, je ne comprends pas. C'est vrai qu'il doit y avoir un désamour de la politique. Mais ça, c'est au niveau national. Et je pense que ici, on a subi les conséquences, quoi. Dans les petites villes, peut-être qu'on ne réfléchit pas assez sur le rôle d'un maire, sur le rôle du maire. Qui, même s'il a une étiquette politique comme Jean-Yves, et je précise que nous, on était bien une liste sans étiquette, et je maintiens, malgré ce qui a été écrit sur le Sud-Ouest, je maintiens qu'on est une liste sans étiquette. Oui, mais je rebondis là-dessus, vous êtes une liste sans étiquette, mais quand vous avez Lionel Camblat qui vient à votre réunion, vous ne pouvez pas empêcher les gens de penser... Non, alors, voilà, c'est l'occasion de dire... même que j'ai invité, pour ma réunion publique, quand j'ai présenté mon programme, j'ai invité notre conseiller général, j'ai invité le président de la communauté de communes, qui tous les deux, ont décliné l'invitation, alors qu'ils étaient venus soutenir la liste de Jean-Yves. Voilà. Donc, c'était la moindre des choses que moi aussi je les invite, pour qu'ils viennent en tant que, pas en tant qu'individu, mais en tant qu'élus. Je leur ai demandé de venir. Ils ne sont pas venus. Lors de ma réunion publique, la dernière réunion publique, je n'ai pas invité M. Camblan, les élus d'Ossegor. J'avais même une élue de Biscarros qui était là. Ils sont venus spontanément. Donc c'est vrai que c'est l'UMP et l'UEDI. Je me suis expliquée là-dessus. J'aurais dit, bon, ouais. Ils sont venus nous soutenir. Mais sachez que j'avais aussi invité, lors de ma présentation, les gens de gauche. Voilà. Qui, eux, ne sont pas venus. Est-ce que justement, c'est peut-être aussi, on retombe sur cette question justement de désaveu politique, parce que justement, les gens comme M. Kérouche, comme M. Boigry, sont PS, mais étaient aussi président ou conseiller général. C'est ça. Donc moi, c'est le conseiller général et le président de communauté de communes que je voulais qu'il soit là. Ce sont les représentants, ce sont nos élus. Ce n'est pas les personnalités PS. Pour moi, PS... chacun a droit d'avoir sa couleur politique, ça ne me gêne pas. Moi, dans ma liste, j'ai aussi des gens de gauche.
vraiment de gauche. Est-ce que justement aujourd'hui, gauche, droite, est-ce que ça a une vraie valeur maintenant? Est-ce que les gens comprennent ce que ça veut dire? Je crois pas, franchement. Et moi personnellement, tous ceux, je les mets tous dans le même panier. Parce qu'il n'y en a pas un pour relever l'autre, hein, franchement. Et au niveau local, je trouvais extrêmement dommage qu'il y ait cette scission droite-gauche. Au niveau communal, tout le monde peut travailler ensemble. C'est ça le but. C'est d'avoir une identité propre, quoi. Mais une représentation globale de tous les Soustonnais. Les Soustonnais ne sont pas tous de droite, tous de gauche, ou moitié droite ou moitié gauche. Il y a des sensibilités politiques de tout niveau. Ils doivent se faire entendre. Est-ce que justement vous aimeriez un geste fort de Jean-Yves Montus qui prouve qu'il a compris en peut-être changeant les règles, pas législatives, mais en vous faisant une proposition sous une forme ou sous une autre qui vous permettrait d'intervenir presque à hauteur de ce que vous représentez? Alors je ne sais pas si ça peut se faire, mais oui, je l'engage vivement. J'attends son appel, donc qui m'appelle, puis on verra. Mais oui, moi tout à fait. On a fait 50-50. D'accord. Voilà. On a une représentativité qu'on peut, on peut légitimement dire, on devrait avoir beaucoup plus que 6 conseillers municipaux représentatifs. Alors, il ne peut pas modifier les règles législatives, mais est-ce que vous aimeriez qu'il trouve une idée pour pouvoir pas gouverner, mais être présent avec lui dans des choses importantes, dans les commissions, peut-être autrement mais dans les commissions, comme c'est fait aujourd'hui? Voilà, dans les commissions, on y sera. On y sera forcément. On aura droit à des postes. Mais que le geste soit un peu plus fort vis-à-vis des Soustonnais, des 50%, puisque c'est 50% en gros, qui nous ont plébiscité. Moi, je souhaiterais un geste particulièrement fort de M. Montus. Parce que, légitimement, on pourrait le prétendre. Justement, aussi, on a parlé un peu de la communauté de communes. Si Soustons était passé avec vous, tous les équilibres étaient changés. Tout à fait. Alors, est-ce que maintenant, on peut demander la même logique à la communauté de communes, puisqu'aujourd'hui, on est dans le même cas que Soustons, ça reste... quasiment comme avant, mais avec des résultats disent autre chose. Tout à fait. Et là, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire comment ça va se passer. Nous, on a un élu à la communauté de communes. Je pense que moi, je vais y aller, puisque je vais être quand même relativement disponible. D'ici la fin de l'année, pour moi, je vais pouvoir y aller. Et je vais voir comment ça se passe. Je vais apprendre. Là, par contre, la communauté de communes, je vais apprendre. Ça reste, parce que la communauté de communes, veuillez m'excuser, reste quand même un poids énorme dans la vie de la commune. C'est un poids énorme, un poids énorme. Et Soustons va se trouver un peu isolé quand même là. Ouais. Un peu isolé. Contrairement à ce qui était sur le mandat précédent. C'est sûr que sur le mandat précédent et aujourd'hui, l'équilibre a changé. Quiros vient basculer des certitudes. Donc là aussi, vous allez justement, est-ce que vous allez considérer au niveau de la communauté de communes, vous considérez proche de Madame Apathy et vous allez travailler avec elle? Parce qu'elle n'est pas dans l'opposition, elle est plus en opposition puisqu'elle est maire. Ouais. Mais vous qui êtes dans l'opposition, est-ce que vous allez vous regrouper? Je ne sais pas, je ne connais pas particulièrement Marie Apathy, je n'ai pas eu de relation directe avec elle, donc je ne peux pas, ni même aux autres candidats qui ont été élus, à part M. Camelan dont j'ai fait la connaissance, les autres je ne les connais pas très bien, mais voilà moi, je suis ouverte aussi à toute proposition. Vous êtes prête à discuter? Bien sûr, bien sûr. Vous pensez qu'il faut maintenant discuter avec tout le monde? Bien sûr, mais on aurait dû commencer bien avant, bien avant. C'est l'ouverture, de toute façon, on n'a pas le choix. Si on veut avancer, il faut de la concertation. Et c'est ce qui manque à Soustons, vraiment. Dans un an, c'est les cantonales. Est-ce que ça projette des idées ou... Pas pour le moment, pas du tout. Pas du tout, pour le moment, pas du tout. Il faut déjà remotiver un petit peu mes troupes, franchement, parce que mes colistiers étaient vraiment très, très abattus, vraiment. Hier soir, ça a été très dur, vraiment très, très dur. On aurait été battus de 120 voix, on aurait accepté cette défaite. Mais là, 12 voix, c'est... Quand on est si proche que ça... Oui. Ouais, oui. On sent... Donc je les ai remotivés. Hier soir, on s'est quittés, ça y est, c'est... bon,
Voilà. On a déjà une réunion prévue vendredi. Hein. Ouais. On ne va pas laisser les choses en l'état, donc voilà, on va essayer de mettre une autre dynamique. Est-ce que justement, ce n'est pas l'occasion pour vous de préparer, alors pas dans 6 ans, mais de préparer une nouvelle forme d'opposition avec un résultat comme ça? Bien sûr. D'être présent. C'est bien pour ça que dès vendredi, moi je leur ai dit, on va faire un débriefing déjà de tout ce qui s'est passé pendant ces 3 mois, et puis préparer l'avenir. Parce que 2020, c'est à la fois quand on pense 2020, c'est loin, mais quand on y est, ça passe très très vite, très très vite. Est-ce qu'il n'y a pas un nouveau phénomène qui est apparu dans cette campagne? C'est la méthode de communication aussi. Si. Et tout le monde a dit, ici municipal, c'était différent. C'était différent. Bon, déjà, c'était beaucoup plus calme que ce qu'on a connu il y a des années. C'était cordial, quoi. C'était, bon, sauf entre les 2 tours où ça a été un peu c'était différent. Voilà, mais ça bougeait pas dans le bon sens. Mais moi, j'ai trouvé que cette campagne, on se battait sur nos programmes, essentiellement sur nos programmes. Enfin, nous, on s'est battus sur nos programmes, pas sur les personnes. Et avec tous les moyens de communication, c'est vrai que c'est indéniable que tout change, quoi. Tout change. Et heureusement qu'on a des jeunes avec nous, parce que il faut qu'on rattrape nous un petit peu le retard. Et justement, est-ce que tout ça réuni ne fait pas d'être encore plus fort, justement, que la discussion? Mais comment faire des discussions, justement, pour sortir de ces habitudes? Bon, alors nous, on va garder... Donc nous, on va déjà garder... on va modifier notre blog, notre site de campagne, on va le modifier. Et ça va être un peu le site de l'opposition, hein, donc il y aura le blog où on pourra discuter. Et on va garder notre page Facebook ouverte. Donc si les gens veulent nous communiquer avec nous, il n'y a aucun souci, que ce soit Facebook, sur la page, donc sur notre blog, ou sur ma boîte mail, hein, qu'on gardera ouverte. Au moins on pourra avoir un échange. Et on a l'intention, mais ça c'est peut-être un scoop, hein, on a l'intention de faire des réunions publiques, ça c'est sorti cette nuit, hein, dans les discussions qu'on a pu avoir. On va faire régulièrement des réunions publiques. Important justement d'obliger, presque j'aurais tendance à dire, d'obliger par ces réunions publiques de mettre les projets à l'ordre du jour et sur la table et que tout le monde puisse discuter, tout le monde participe à la vie de la commune. C'est important et j'espère que les Soustonnais vont être présents au rendez-vous. Que ce soit nos sympathisants ou pas d'ailleurs, ou pas. Parce qu'il faut qu'on arrive à trouver une autre dynamique vraiment pour Souston. Parce qu'on s'endort là, on s'endort. Attention, attention. Est-ce que vous avez discuté avec Jean-Yves Montus? Non. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Parce que c'était trop tôt? C'était trop tôt, hier soir c'était trop tôt. C'était trop tôt. Donc je sais pas, peut-être, bon lui en ce moment il doit être très pris aussi j'imagine, parce que comme il a eu très chaud, là il doit peut-être respirer un peu plus, peut-être analyser un petit peu aussi, je ne parlerai pas de défaite, mais ça déconvenu quand même, parce que il n'a pas été plébiscité, hein. C'est pas, faut arrêter, hein. Donc il faut qu'il analyse aussi cette situation-là, qui a vraiment changé. Justement, la liste télé, aujourd'hui, vous pensez qu'elle va continuer, qu'elle va avoir une place dans la vie de tous les jours? Je ne sais pas. Donc M. Tellier, il a son poste, je pense que c'est ce qu'il visait, donc il l'a. Maintenant, à voir, lui, ce qu'il compte faire au sein du conseil municipal. Parce qu'une voix dans le conseil municipal, ça ne va pas jouer à grand-chose. D'autant plus que je pense qu'il y a quand même des voix de sa liste qui se sont reportés sur la mienne. Ils ont voté utile, sachant très bien qu'ils ne pourraient pas emporter cette élection. Donc ils ont voté utile pour faire le barrage à Jean-Yves Montus. Une des remarques et des analyses qu'on pouvait entendre hier soir, au niveau national, je dirais, c'était aussi le changement de tête. Pour eux, une des raisons de tous ces bouleversements qu'on peut avoir, c'est que ils voulaient des changements de tête parce qu'ils en ont un peu marre. Est-ce que ça, pour vous, c'est vraiment quelque chose qui... C'est important. Oui. Voilà. C'est important. Ce sont des habitudes. C'est le train-train habituel, quoi. Et les gens ont besoin. Ils ont besoin de sang neuf. Ils ont besoin de renouveau. Ils ont besoin de ça au niveau communal. Parce que vraiment, la politique politicienne française, ça a de quoi un peu dégoûter les gens, quand même. Justement, toutes ces affaires-là maintenant, remaniement, gauche, droite, tout ça, pour vous, comment ça peut, si on est quand même en crise, comment vous croyez qu'on peut faire pour essayer de sortir de tout ça? Franchement, si j'avais la solution, je vous la donnerais.
Mais je l'ai pas, je ne l'ai pas. Je ne sais pas ce qu'il faudrait faire. Une révolution, pourquoi pas? On en a fait une. Pour commencer. Prête, je vous sens détendue, tout à fait. heureuse et prête au combat. Entièrement. On a l'impression que ces municipales vous redonnent une seconde jeunesse et que vous êtes prête à une seconde repartir. Jeunesse, peut-être pas, Monsieur Poisillon, peut-être pas, mais si, je suis motivée. Je suis motivée. Je vais travailler. On va travailler pendant 6 ans. Dans 6 ans, bon, j'aurai 66 ans, c'est pas sûr que je reparte tête de liste, mais j'ai des jeunes extrêmement motivés, des jeunes, qui ont envie que ça change quand même. Ils habitent Souston, ce sont des Soustonnais, ils ont envie que leur ville change. Puis M. Montus, peut-être que dans 6 ans, il ne sera plus là non plus. Hein, il a annoncé que c'était sa dernière. Hein, donc, voilà, mais c'était peut-être le mandat de trop et les Soustonnais s'en apercevront un peu plus tard. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, quand on dit le Soustonnais, en fonction à qui on parle, il n'y a pas la même notation dans le Soustonnais? On a l'impression qu'il y a des vieux Soustonnais, il y a des jeunes Soustonnais. J'englobe tout le monde. Justement, il y a peut-être aussi cet oubli mais que ça, les gens qui viennent de l'extérieur voilà. sont Soustonnais. Mais bien sûr, bien sûr. Alors, moi, je suis partie très longtemps de Souston. Je suis restée toujours soustonnaise. D'accord. Donc, j'ai beaucoup de gens, moi, sur ma liste. Ce sont des Soustonnais. Ils payent leurs impôts à Souston, ils votent à Souston, ils ont leur vie à Souston. Ce sont des Soustonnais. Alors, il faut arrêter de dire ah ben oui, mais toi, tu n'es pas né ici, donc tu n'es pas Soustonnais. Non, c'est vraiment quelque chose de terrible, ça. Pas adopter les gens, c'est fou, quoi. C'est fou. Cette ouverture, ce manque d'ouverture, quand même, c'est un peu, il y a un peu des œillères, là, quand même. Et je dirais dernière question pour comment vous allez passer cette semaine maintenant, parce que tout va retomber. Bah là, c'est déjà retombé. Pour moi, c'est déjà retombé. Bon, là, je pense que je viens vous voir, mais après. Donc c'est vrai que je vais répondre aux nombreux courriers, mails et téléphones que je reçois. Donc cet après-midi. Mais demain, je retourne travailler quand même. Ça fait 15 jours que mon employeur ne m'a pas vu, je vais quand même aller travailler un petit peu. Il me reste 6 mois là à travailler, mais je vais continuer le combat quand même. Hein. Je suis motivée. Hein. Et vous attendez un certain coup de téléphone? Eh ben, écoutez, il a aussi mon adresse mail. Voilà, SMS, ça il connaît. Hein, donc il n'y a pas de souci. Moi je suis en dehors des horaires de travail, Monsieur Montus, hein, parce que demain je reprends le travail. On lui transmettra. Voilà. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de passer nous voir. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.